Hier, c'était ce qu'on appelle nous, chez Léa, la conférence environnement, organisée par la Fondation et puis avec l'équipe com de Léa Nature. Léa Nature est une entreprise familiale, engagée de nature, qui a été créée en 93, au départ en région parisienne, avec effectivement une philosophie dès le départ d'avoir le souci de protéger la nature, de prélever juste ce qui est nécessaire et de rendre à la nature également ce qu'on lui prend. Donc une entreprise engagée et qui a traduit aussi ses convictions environnementales en actes par son entrée au 1% pour la planète en 2007, puis la création de sa fondation en 2011. Les marques ont vraiment un rôle important à jouer de sensibilisation des citoyens, de protection et d'engagement. Et le rôle des marques et des entreprises, ce n'est pas qu'un rôle économique, bien sûr, et ça, certains PDG, certains entrepreneurs l'ont compris. Et pour eux, ça fait complètement partie aussi de leur stratégie de développement. Comme pour chez nous, chez Léa Nature, ça fait partie de l'ADN de la marque et de l'entreprise. Donc c'est un vrai espoir. Avec le réseau associatif qu'on a aujourd'hui, on a la possibilité de faire venir des gens qui ont une aura et qui ouvrent les consciences au niveau environnemental. Donc on a décidé de faire partager aux citoyens rochelais gratuitement et aussi de faire des animations pour sensibiliser aussi les enfants. Là, on est en train de reproduire ce qu'on fait au sein de l'entreprise, c'est-à-dire que tous les jours, on offre des fruits bio aux collaborateurs. C'est une occasion de promouvoir les valeurs de l'entreprise. Chaque participant se sert comme il a envie, ils se font plaisir et ils sont très contents. Ils me disent tous merci. Alors, écoutez, c'est que ça fonctionne. Tous les ans, on essaye avec notre fondation de défendre une grande cause et de la porter auprès du grand public et dans l'objectif vraiment de sensibiliser l'opinion générale, l'opinion publique, mais aussi les politiques et les leaders d'opinion. Quelle est la personne emblématique qui est le plus grand défenseur des océans et de la biodiversité marine? Et là, on s'est dit, ça serait génial si on pouvait avoir Paul Watson. The oceans are polluted with criminals. When people ask me if I'm an eco-terrorist, my answer is always no, I don't work for Monsanto or BP. Now, I don't really mind being called a pirate, for the simple reason that pirates get things done. Back in the 17th century, it wasn't the British Navy that shut down piracy in the Caribbean. The number of British merchants and people in the Royal Navy taking bribes from pirates. Piracy was finally shut down off of Panama by Henry Morgan, and Henry Morgan was a pirate. So if you want to stop pirates, you need pirates to do it. And we all know that the greatest pirates in the world are sitting in offices of the presidents and prime ministers of the world. But one thing that I did learn, there was a movie out a few years ago you might have seen called V for Vendetta, meaning people should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people. I think France is probably a pretty good place to start with that, considering the history. 2015, c'est le démarrage de ce nouvel appel à projet sur les océans, qu'on a baptisé Océan Mon Amour, parce qu'on aime l'océan, parce que l'océan nous fait vivre. Les êtres qui vivent dans les océans ont existé bien avant la vie sur Terre, parce qu'on connaît très peu les océans et parce qu'on y déverse tout. Tout à l'heure, on discutait avec les enfants puisqu'on faisait des animations et on leur demandait mais d'où ils viennent ces déchets selon toi? Et ils nous disaient tous ils viennent de la mer, il y a des gens qui viennent en bateau et qui les jettent dans la mer. Ça représente que 10% en fait de la pollution. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune mer ou plus aucun territoire qui soit épargné par la pollution. J'ai parfois un peu le sentiment que c'est absolument pas un problème d'environnement, mais que c'est un problème de société. We have to have the will within society to change. But the real problem is that we're given two choices. We either change voluntarily or nature will force us to change involuntarily. The first one is preferable, it's less painful. C'est la machine climatique océanique qui régule le climat de la Terre et qui nous permet d'être là. Même si certains font semblant de l'ignorer encore, je suis désolée, mais la planète se réchauffe. C'est pas étonnant, hein, on pioche le carbone dans la Terre, on le balance dans l'air. Et comme le CO2 a un effet de serre et le méthane, le CH4 encore plus, forcément, ça réchauffe la planète. Il y a un souci parce que plus l'océan se réchauffe, on en parlera peut-être après plus d'ici là, mais aussi
moins il peut absorber de CO2. Juste un chiffre. Aujourd'hui, 1% des bateaux dans le monde sont des bateaux usines et raclent 60% de la marchandise, entre guillemets pour la marchandise. On est tous complètement interconnectés les uns aux autres et avec l'écosystème dans lequel on vit. Dans certaines îles des Caraïbes, on a surexploité les requins. Et puis le requin a disparu et les récifs coralliens sont morts. Un requin, c'est un régulateur de l'ensemble du récif corallien. Et le requin, qu'est-ce qu'il fait? Il mange en particulier les grands prédateurs du récif corallien. Et les grands prédateurs, c'est les mérous. Et les mérous, eux, ils mangent des plus petits animaux qui sont sur le récif corallien, notamment des petits labres, des petits poissons, des labres, qui, tous les jours, toutes les minutes de la vie, broutent le corail et le débarrassent de petites algues filamenteuses qui poussent sur ce corail. On supprime le requin, les mérous pullulent, bouffent tous les labres, les algues pullulent, le récif meurt. Le récif meurt, l'activité humaine dégage derrière. Il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus rien. On se baigne tous en présence de requins tous les ans dans la Méditerranée sans aucun dommage. Pardon? Tu vas faire flipper tout le monde. Ben, c'est volontaire parce que le requin, c'est pas les dents de la mer. Il y a beaucoup d'animaux qui tuent plus d'êtres humains que les requins. Alors pourquoi est-ce qu'avec les requins ça fait aussi peur? C'est parce qu'en fait on se considère vraiment comme le top prédateur ultime au sommet de la chaîne alimentaire, et d'être même par accident considéré comme une proie, ça nous est insupportable. Ça nous renvoie aussi à notre propre perception d'être maître absolu, possesseur de la nature, prédateur ultime, et certainement pas, en aucun cas et jamais, une proie. On est confronté à un problème où en fait l'océan reste un milieu naturel, un milieu sauvage, qui est habité par des animaux sauvages, et les requins sont quand même chez eux. Même si de nombreuses espèces de requins sont menacées, elles ne sont pas protégées. Il y a vraiment une différence entre espèces menacées et espèces protégées. Aujourd'hui, on a réussi à protéger les baleines et les dauphins à la suite de décennies de batailles. On n'y arrive pas avec les requins aussi parce qu'ils n'ont pas ce capital sympathique qu'ont les baleines. Et c'est aussi pour ça qu'on se dit, si on n'arrive pas à éradiquer la chasse baleinière aujourd'hui, comment est-ce qu'on va sauver des espèces moins sympathiques comme les requins ou moins sexy comme les concombres de mer? La biodiversité ordinaire qu'on connaît. Quand vous avez l'idée de protéger les baleines et toutes les espèces qui sont surpêchées? I started doing what I was doing actually at the age of 10, defending beavers. And then when I was 13, I shot a boy in the ass with a BB gun because he was about to shoot a bird with his. And later the governor of Washington, in her book against environmentalists, and she said any boy who would shoot another boy to protect a bird is crazy. And I said, well, in my neighborhood, every boy shot every other boy. I just happened to have a legitimate reason to shoot him. Il se trouve juste que moi j'avais une raison légitime de le faire. Les enfants, c'est un public très réceptif, qui s'émerveille encore facilement. Donc ça fait partie des générations futures qu'il faut sensibiliser. Oh, t'as le lumière. Venez par là. Noël, viens par là. Wouhou, ouais, j'arrive. Voilà, vous aimez les baleines? Oui. Alors, shepherd en anglais, qu'est-ce que ça veut dire? Berger de mer. Les bergers de la mer. Souvent, on nous demande, mais vous les mettez où, les baleines, quand vous les avez sauvées? C'est une bonne question. Dans la mer? Bah oui, on les laisse là où elles sont. D'accord, il y a les braconniers. Les braconniers. Alors, une fois qu'ils sont passés, il n'y a plus rien. Jean-François, je sais plus quoi dire. Il y a des Sea Shepherd partout qui essayent d'intervenir pour essayer de protéger nos océans. Il y a beaucoup de braconniers qui s'en fichent des lois en mer et qui vont attraper des dauphins ou attraper des baleines pour les manger ou pour les mettre dans des parcs aquatiques par exemple. Et les dauphins, en fait, leur place, elle est en liberté. Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est cette fraîcheur en fait. Cette naturalité justement, c'est quand on leur parle de problématiques environnementales, ils vont poser des questions très simples et on va pouvoir aussi leur répondre très simplement. L'enfant, il est tout frais et c'est intéressant et c'est lui aussi qui va faire le lien, qui va faire le pont aussi avec les adultes. Il y a un endroit qui s'appelle Teiji. Est-ce que vous savez ce qui se passe à Teiji dans cette ville-là? Et ben c'est malheureusement dans cet endroit-là que les Japonais partent avec plein de petits bateaux et ils capturent des groupes de dauphins. Et ben c'est dommage parce qu'ils tuent les dauphins comme ça, sinon les gens ils pourront plus voir les dauphins.